Argentine, un pays impossible à vivre. La crise économique en Argentine est marquée par une combinaison de facteurs qui contribuent à une situation financière difficile. L'inflation est l'un des principaux problèmes, avec des taux qui dépassent fréquemment les 2 chiffres annuels, érodant le pouvoir d'achat des citoyens. Ce phénomène inflationniste est aggravé par une politique monétaire instable et par un manque de confiance dans la monnaie locale, le peso argentin, qui subit des dévaluations constantes par rapport au dollar. La dévaluation du peso a des implications directes sur l'économie du pays. Avec une monnaie locale affaiblie, les prix des produits importés augmentent, rendant les biens essentiels plus chers pour la population. Cela affecte non seulement la consommation intérieure, mais aussi la production industrielle, qui dépend de matières premières importées. La volatilité du change décourage également les investissements étrangers, nuisant encore plus à l'économie. Un autre facteur critique est le niveau élevé de l'endettement public. L'Argentine a un historique d'emprunt auprès d'organismes internationaux comme le Fonds monétaire international, FMI. Les accords de refinancement et les programmes d'austérité imposés comme condition pour de nouveaux prêts entraînent des coupes dans les dépenses publiques, affectant des secteurs essentiels comme la santé, l'éducation et les infrastructures. La dette extérieure élevée restreint la capacité du gouvernement à mettre en œuvre des politiques de stimulation économique. Le chômage et l'informalité sur le marché du travail sont d'autres conséquences de la crise économique. L'instabilité économique conduit de nombreuses entreprises à fermer ou à réduire leurs opérations, entraînant des licenciements massifs. De nombreux Argentins se tournent vers le travail informel pour survivre, ce qui, bien que fournissant une source de revenus, n'offre ni sécurité sociale ni avantages sociaux. Ce scénario contribue à la précarisation des conditions de travail et à l'augmentation des inégalités sociales. La crise affecte également la qualité de vie de la population, avec une augmentation des taux de pauvreté et de l'insécurité alimentaire. L'inflation et la dévaluation du peso réduisent l'accès aux biens et services de base, exacerbant les difficultés rencontrées par les segments les plus vulnérables de la société. La réponse du gouvernement à cette situation a été limitée, avec des politiques souvent inefficaces pour contenir l'inflation et stabiliser l'économie. Cet ensemble de défis illustre la complexité de la crise économique en Argentine et les obstacles à la vie dans le pays. L'inflation élevée en Argentine est l'un des problèmes économiques les plus persistants et les plus impactants. Avec des taux d'inflation souvent supérieurs à 50% par an, les prix des biens et services augmentent rapidement, réduisant le pouvoir d'achat des citoyens. Cette augmentation continue des prix affecte toutes les couches de la société, mais impacte de manière plus sévère les secteurs les plus vulnérables, qui ont moins de capacité à absorber les coûts supplémentaires. La dévaluation du peso argentin contribue de manière significative à l'inflation élevée. À mesure que la monnaie locale perd de la valeur par rapport au dollar, le coût des produits importés augmente, entraînant des hausses de prix dans divers secteurs de l'économie, y compris les aliments, les carburants et les produits manufacturés. La dépendance aux importations, en raison d'une production interne insuffisante, exacerbe ce problème, créant un cercle vicieux de dévaluation et d'inflation. Le gouvernement argentin a adopté plusieurs politiques pour tenter de contrôler l'inflation, y compris le contrôle des prix et des interventions sur le marché des changes. Cependant, ces mesures ont souvent des effets limités et temporaires. Le manque de confiance dans la capacité du gouvernement à gérer efficacement l'économie conduit à une fuite persistante de capitaux et à la dollarisation des économies domestiques, où les gens préfèrent garder des dollars plutôt que des pesos. Un autre facteur qui aggrave l'inflation est le déficit fiscal chronique. Le gouvernement recourt fréquemment à l'émission de monnaie pour financer ses dépenses, ce qui augmente la base monétaire sans une augmentation correspondante de la production de biens et services. Cet excès d'offres de monnaie sur le marché entraîne une augmentation de la demande, ce qui pousse encore plus les prix à la hausse. Le manque de discipline fiscale empêche la mise en œuvre de politiques monétaires efficaces pour contenir l'inflation. L'inflation élevée affecte directement la qualité de vie des Argentins, réduisant leur pouvoir d'achat et augmentant l'insécurité économique. Les familles rencontrent des difficultés à planifier leurs finances en raison de l'incertitude sur les prix futurs, ce qui affecte la consommation et l'investissement. L'instabilité économique résultant de l'inflation élevée crée un environnement difficile pour la population et entrave le développement durable du pays. Vous savez que chaque vidéo que nous créons, chaque idée que nous partageons, est le fruit de beaucoup de recherche et de dévouement. C'est une expérience incroyable, et chacun de vous en fait partie. Mais maintenir cette flamme allumée n'est pas facile. Et c'est ici que vous pouvez faire une grande différence. Nous demandons une petite aide symbolique pour continuer à grandir et à nous améliorer chaque jour. Avec votre don via Buy Me a Coffee, vous soutenez directement notre créativité et notre innovation. Votre aide est essentielle pour améliorer notre infrastructure et offrir des contenus encore plus incroyables. Vous contribuerez également à améliorer notre recherche et développement, nous permettant d'explorer de nouvelles idées et d'approfondir nos connaissances. Alors, si vous souhaitez nous aider, cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé ci-dessous. Votre soutien, même minime, a un impact énorme sur notre capacité à continuer d'inspirer et de créer. La dévaluation du peso argentin est un problème économique persistant qui affecte profondément l'économie du pays.
La monnaie locale a continuellement perdu de la valeur par rapport au dollar, reflétant le manque de confiance des marchés et des Argentins eux-mêmes dans la stabilité économique du pays. Ce processus de dévaluation est exacerbé par des politiques économiques incohérentes et par une inflation élevée qui réduit le pouvoir d'achat de la population. Cette dévaluation a plusieurs causes, notamment des déficits fiscaux élevés, la nécessité de financement extérieur et les interventions gouvernementales sur le marché des changes. Lorsque le gouvernement argentin imprime plus d'argent pour couvrir ses dépenses, cela augmente l'offre de pesos sur le marché, ce qui, sans une augmentation correspondante de la production de biens et services, conduit à l'inflation et à la dévaluation de la monnaie. Le manque de réserves internationales suffisantes empêche également des interventions efficaces sur le marché des changes. Les conséquences de la dévaluation du peso sont sévères. Les produits importés, qui représentent une part importante de la consommation intérieure, deviennent plus chers, ce qui contribue à l'augmentation générale des prix. Cela affecte tant les consommateurs que les entreprises, qui font face à des coûts plus élevés pour acquérir des matières premières et des biens d'équipement. La hausse des prix des carburants et des aliments est particulièrement préjudiciable pour la population à faible revenu. En outre, la dévaluation impacte la dette publique. Une part significative de la dette argentine est libellée en dollars, ce qui signifie qu'à mesure que le peso se dévalue, le coût du service de cette dette augmente en termes de monnaie locale. Cela exerce une pression supplémentaire sur les finances publiques, limitant la capacité du gouvernement à investir dans des domaines critiques comme les infrastructures, la santé et l'éducation. La dévaluation du peso contribue à l'instabilité économique et à la fuite des capitaux. Les investisseurs, tant nationaux qu'internationaux, cherchent à protéger leurs actifs contre la perte de valeur en convertissant des pesos en dollars et en transférant leurs ressources hors du pays. Ce mouvement aggrave encore la pénurie de dollars sur le marché, perpétuant un cercle vicieux qui maintient la fragilité économique de l'Argentine. L'Argentine fait face à de graves problèmes politiques et de corruption, qui sont des obstacles significatifs au développement économique et social du pays. La corruption est endémique dans plusieurs sphères du gouvernement, impliquant tant des fonctionnaires publics que des politiciens de haut rang. Les scandales de corruption fréquents sapent la confiance du public dans les institutions et nuisent à la gouvernance. Les problèmes politiques incluent l'instabilité et une polarisation extrême. L'alternance entre gouvernements aux orientations politiques opposées entraîne des politiques économiques incohérentes, ce qui aggrave la crise économique et complique la mise en œuvre de réformes à long terme. Ce manque de continuité dans les politiques empêche le développement durable et contribue à la volatilité économique. La corruption a un impact direct sur l'économie, détournant des ressources qui pourraient être utilisées pour des services publics essentiels tels que la santé, l'éducation et les infrastructures. Le détournement de fonds publics à des fins privées réduit l'efficacité des dépenses publiques et aggrave les inégalités sociales. De plus, la perception de corruption éloigne les investisseurs étrangers qui recherchent des environnements plus transparents et stables pour leurs investissements. La justice en Argentine rencontre des défis significatifs pour traiter les affaires de corruption, souvent en raison de l'ingérence politique. Les procédures judiciaires contre des personnalités puissantes peuvent être lentes et inefficaces, entraînant l'impunité. Cette perception de manque de justice renforce la méfiance de la population envers les institutions et démotive la participation civique et politique. La corruption et les problèmes politiques alimentent un cycle de mécontentement et de protestation sociale. La population, fatiguée des promesses non tenues et de la détérioration des conditions de vie, descend souvent dans la rue pour exiger des changements. Cependant, sans une réforme significative et un engagement véritable envers la transparence et la responsabilité, l'Argentine reste piégée dans un cycle de crise politique et économique qui rendent la vie dans le pays difficile. La crise économique en Argentine a un impact significatif sur les entreprises et le marché du travail. La dévaluation du peso et l'inflation élevée augmentent les coûts opérationnels des entreprises, réduisant leurs marges bénéficiaires. De nombreuses entreprises éprouvent des difficultés à ajuster les prix de leurs produits et services en fonction de l'inflation, ce qui entraîne des pertes financières et, dans certains cas, des fermetures d'entreprises. L'environnement économique instable décourage également l'investissement. Les investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, hésitent à allouer des ressources dans un marché caractérisé par des incertitudes et des politiques économiques volatiles. Le manque d'investissement affecte l'expansion et l'innovation des entreprises, limitant leur croissance et la création de nouveaux emplois. Le taux de chômage élevé est une conséquence directe de cette crise. De nombreuses entreprises, sous la pression des coûts élevés et de la faible demande, recourent à des licenciements pour réduire les dépenses. La situation est aggravée par l'informalité du marché du travail, où de nombreux travailleurs sont contraints d'accepter des emplois sans garantie légale ni avantage, augmentant la précarité de l'emploi. De plus, la crise affecte négativement la productivité et la compétitivité des entreprises argentines. Avec la dévaluation du peso, les entreprises qui dépendent d'intrants importés font face à des coûts croissants, ce qui complique le maintien de leurs opérations. Cela entraîne une diminution de la production et une incapacité à concurrencer efficacement sur le marché international, nuisant aux exportations. L'incertitude économique et l'instabilité politique contribuent à la fuite des talents. Les professionnels qualifiés cherchent des opportunités dans d'autres pays, où ils trouvent des conditions de travail plus stables et des salaires plus compétitifs. Cette fuite des cerveaux réduit la capacité des entreprises argentines à innover et à croître, perpétuant un cycle de stagnation économique et de difficultés sur le marché du travail. La qualité de vie en Argentine a été significativement affectée par la crise économique prolongée.
L'inflation élevée et la dévaluation du peso réduisent le pouvoir d'achat des citoyens, rendant difficile pour beaucoup d'accéder aux biens et services de base. Les augmentations des prix des aliments, des médicaments et des transports affectent directement le bien-être de la population, en particulier des secteurs les plus vulnérables. En plus des difficultés économiques, la détérioration des services publics contribue à la réduction de la qualité de vie. Les hôpitaux et les écoles manquent de ressources, ce qui se traduit par des soins médicaux inadéquats et une éducation de mauvaise qualité. Ces problèmes sont exacerbés par la corruption et la mauvaise gestion des fonds publics, qui détournent des ressources essentielles des secteurs prioritaires. L'insécurité est également une préoccupation croissante, avec des taux de criminalité en augmentation dans plusieurs régions du pays. Le manque d'emploi et le désespoir face à l'avenir poussent de nombreuses personnes à chercher des alternatives dans le marché informel ou même dans la criminalité, aggravant le sentiment d'insécurité parmi les citoyens. En réponse à ces difficultés, de nombreux Argentins choisissent d'émigrer à la recherche de meilleures conditions de vie. Des pays comme l'Espagne, l'Italie et les États-Unis sont des destinations populaires en raison de liens culturels et d'opportunités économiques plus favorables. L'émigration ne réduit pas seulement la pression sur le marché du travail local, mais entraîne également une fuite des cerveaux, où des professionnels qualifiés quittent le pays, rendant encore plus difficile le développement économique. La migration a également des implications sociales, car des familles sont séparées et des communautés sont désintégrées. Bien que les envois de fonds des émigrés aident économiquement leurs familles en Argentine, ce n'est pas une solution durable aux problèmes structurels du pays. Le départ des citoyens à la recherche d'une vie meilleure est le reflet des profondes difficultés qui font de l'Argentine un pays difficile à vivre. La comparaison de l'Argentine avec d'autres pays d'Amérique latine révèle des contrastes significatifs en termes de stabilité économique et de qualité de vie. Alors que des pays comme le Chili et l'Uruguay ont réussi à maintenir des économies relativement stables avec une faible inflation et une croissance constante, l'Argentine fait face à des défis continus avec une inflation élevée, une dévaluation de la monnaie et une récession économique. Le Brésil, bien qu'il fasse face à ses propres défis économiques et politiques, dispose d'une économie plus diversifiée et d'un marché intérieur plus large, ce qui offre une certaine résilience contre les crises économiques. En revanche, l'économie argentine est plus vulnérable aux chocs externes en raison de sa dépendance aux exportations de matières premières et de son manque de diversification économique. Le Pérou et la Colombie ont montré une croissance économique robuste ces dernières années, avec des politiques fiscales et monétaires plus prévisibles, attirant des investissements étrangers. L'Argentine, en revanche, a du mal à attirer les investisseurs en raison de son instabilité politique et économique, marquée par des changements fréquents dans les politiques économiques et une intervention de l'État. En termes de qualité de vie, des pays comme le Costa Rica et le Panama se distinguent par leur système de santé et d'éducation relativement bien développé, ainsi qu'un environnement politique plus stable. L'Argentine, bien qu'elle dispose d'un système de santé et d'éducation relativement avancé pour la région, connaît une détérioration en raison du manque de ressources et de la mauvaise gestion, exacerbée par la crise économique. En ce qui concerne la migration, alors que de nombreux pays d'Amérique latine attirent des immigrants à la recherche de meilleures opportunités, l'Argentine a vu une émigration significative de ses citoyens vers des pays comme l'Espagne et les États-Unis. Ce mouvement est motivé par la recherche de stabilité économique et de meilleures conditions de vie, quelque chose que d'autres pays de la région ont réussi à offrir de manière plus cohérente que l'Argentine. La situation en Argentine met en lumière un scénario complexe et difficile, où la crise économique, la forte inflation, la dévaluation du peso et la corruption politique créent un environnement difficile pour la population. La combinaison de ces facteurs entraîne une détérioration de la qualité de vie, incitant les citoyens à émigrer à la recherche de meilleures opportunités à l'étranger. La durabilité à long terme du pays dépend de réformes économiques et politiques profondes, ainsi que d'une gestion fiscale responsable. Les perspectives futures de l'Argentine sont incertaines. Pour surmonter les difficultés actuelles, le pays doit stabiliser son économie, contrôler l'inflation et restaurer la confiance dans la monnaie locale. Cela nécessite des politiques économiques cohérentes et transparentes, ainsi que des mesures pour lutter contre la corruption et améliorer l'efficacité des dépenses publiques. La mise en œuvre de réformes structurelles est cruciale pour attirer des investissements et favoriser la croissance économique. Le développement de secteurs stratégiques, tels que l'agriculture et l'énergie, peut aider à diversifier l'économie et à réduire la dépendance aux importations. Investir dans l'innovation et la technologie est également vital pour augmenter la productivité et la compétitivité des entreprises argentines. Renforcer le marché du travail et créer des conditions favorables à la rétention des talents sont des étapes importantes pour garantir une croissance durable. La coopération internationale et l'intégration économique avec d'autres pays d'Amérique latine peuvent offrir des opportunités supplémentaires pour l'Argentine. Les partenariats régionaux peuvent faciliter l'accès à des marchés plus vastes et fournir un soutien économique et technique. De plus, tirer des leçons des expériences des pays voisins qui ont mis en œuvre des réformes réussies peut être une source précieuse d'enseignement pour l'Argentine. Malgré les défis importants, il existe des voies viables pour l'Argentine afin d'améliorer sa situation économique et sociale. L'adoption de politiques cohérentes et la mise en œuvre de réformes structurelles sont essentielles pour transformer le pays et offrir une meilleure qualité de vie à ses citoyens dans le futur. Et si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À tout de suite.